Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. On s'excuse de notre retard avant de démarrer l'émission. Et le principal, c'est qu'on est là. Comment ça va, Mika? Bah, ça va et toi? Bon début de semaine? Bah, ça va pour l'instant, écoute. Il y Je a viens de voir, pire. je viens de voir une petite rumeur passer, Mika, sur Twitter. Là, c'est Isma de Pugela qui l'a envoyé. Il dit Ah qu'il non, c'est voit faux. contre Alex Laure Non, au c'est PFL faux. Paris. En Il y a peut-être plus, pour. ouais. Le Et pire, là? c'est qu'il m'a demandé sur Insta, je lui ai dit c'est faux, et il l'a quand même mis. Non, mais Bah, ça devient un attends. matchmaker, lui. Ah, ok, bah, je sais pas, mais c'est Non, faux. mais je dis ça dans le sens où la dernière fois, en fait, il a lancé. Je crois qu'il y a eu des hostilités entre Wilson Varela et Keita. Et je crois que c'est parti de lui, je crois. Ou soit c'était Patrick Abirora et j'ai oublié celui qui avait combattu au LSFC et qui a combattu au COF. Même il a mis le KO de la jambe arrière là. Mathieu? Non. Ah, le français, ouais, j'ai oublié. Oui, je crois que c'est parti de lui aussi. Donc je Ouais, pense ouais, qu'il là, il a ok. mis ça en mode pour lancer les hostilités. Bon, Ah bienvenue à non, tous. moi, attends, parce que moi, j'ai une vraie rumeur. C'est C'est plus quoi? qu'un croustille. Le départ d'Ibra Mané du Factory. Tu me mets dans l'embarras. Bah alors, tu gardes ça pour toi, Ibi, tu donnes pas les croustilles. Non, bah écoute, il faut en parler. Bon, ouais, il a rejoint l'US Metro Ok. et il a signé au PFL. Ouais, ouais. Donc, il fera le Ok. tournoi là, le 7 mars lors du fameux combat tant attendu Baki vs Doumbé. Donc, j'ai pas parlé parce que moi, en fait, j'étais tenu par la confidentialité. Donc, c'est Baptiste qui a balancé le croustille. Il a aussi ses sources. Mais, ouais, c'est comme ça le MMA, hein. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est Ouais, c'est- c'est comme ça. exactement. Donc, on va revenir sur l'actualité là de ce qui s'est passé sur le sol français, européen et international. On avait des Français qui étaient de sortie au KSW. Trois Français, Mika. Il y avait Alphonse Rocher de la Old School. Il y en avait quatre même. Il y en avait quatre. Il y avait Hugo 2. C'est un gars que je connaissais pas qui avait 3-0 en carrière, ouais. Qui a fait son premier combat face à un. Enfin, premier combat face. Enfin, qui avait 2-0 en carrière et qui faisait son premier combat au KSW et qui s'est imposé à la décision face à un gars du Pays-Bas. Je le connaissais pas du tout, hein, pour être honnête. Il s'entraîne apparemment au Skra Sport. Je sais même pas c'est quel gym. Ça s'écrit Skra Sport. Donc, soit c'est un Français qui vit en Pologne, je ne peux pas te dire. Voilà. On En va tout cas, investiguer sur Hugo OK. 2, c'est un Français. Il avait 2-0. Il vient de faire son troisième combat. Il a gagné à la décision. Ensuite, début compliqué pour Alphand Rocher, qui a affronté un bon gars, Jabara Ilaouf, là, l'Allemand. Bah, il s'est fait dominer, hein, il s'est fait dominer. C'était pas une domination outrageuse non plus. C'était un combat qui était quand même assez serré. Mais ouais, dans l'ensemble, il perd le combat. Je pense même qu'il perd peut-être les trois rounds. En tout cas, il y a un round qui est plus disputé que les autres. Mais début difficile pour lui au KSW. Hâte de le revoir. En tout cas, c'est ce qu'il a dit qu'il il serait sur la carte du mois d'avril. Au KSW à Paris. Au KSW à Paris, exactement. Et donc, du coup, bah, c'est le KSW 93. Pour l'instant, il n'y a aucun combat qui a été annoncé. Par contre, on sait qu'on aura Parnasse, on aura Alphan et on aura Laïd. Ensuite, il y a Laïd qui a mis l'un des KO les plus rapides de l'histoire du KSW. Je crois qu'il est numéro 4 Ah ou oui, bien. 3. Ouais, un KO en 12 secondes. Franchement, il a mis un KO sur un gars qui avait un beau palmarès, hein. Pour le coup, Ouais, à chaque fois, je le taquine. ouais. Pour moi, c'est l'adversaire qu'il a affronté qui était le plus dur, Laïd. Je pense qu'il a jamais affronté de gars aussi, entre guillemets, aussi forts. Expérimenté. C'est Ouais, un UFC vétéran en expérimenté. plus, hein. Ouais, c'est un UFC vet. Donc, il était effectivement sur une série de défaites ces derniers temps, mais il a affronté des gars comme Stewart, là, tu sais, c'est le Renoir du Cage Warrior qui avait lui Mm. aussi été à l'UFC. Il avait battu notamment Mick, c'est celui qui avait battu, celui qui mettait tout le temps avec les talons, là, et qui avait combattu ORS. C'est un gars quand même qui a fait 3 victoires à l'UFC, 3 défaites. C'était sa première au KSW pour le Polonais. Et il a perdu sur KO en 12 secondes. Et jusqu'à présent, il n'avait jamais été mis KO.
C'est un gars Et, qui n'avait jamais été mis KO. et pour rappel, en fait, Laïd Zerouni devait combattre contre Mathieu Leto Duclos pour défendre sa ceinture à l'Hexagone. Il a une meilleure position, donc il a pris l'opportunité, mais en tout cas, bien, il a du feu dans les mains. C'est pas la première fois qu'il met Ouais, ce genre de KO, Laïd, en plus. non, c'est ça, c'est souvent, on voit hein, dans les points, il a un truc, et surtout là, c'est la première fois, je crois, depuis très longtemps en carrière qu'il arrive à aligner, on va dire, trois victoires consécutives, c'est trois finishes, c'est cinq victoires sur ses six derniers combats. Donc là, ça commence à être, bah voilà, on a un nouveau Laïd, entre guillemets, cinq victoires en six combats, c'est beau. Maintenant, on espère pour lui que ça va continuer et hâte de voir la suite pour lui. Et c'est au mois d'avril que ça va arriver, donc au KSW Paris. Ah, il est sur la carte du KSW Paris. Il y sera aussi, Ok. exactement. Ensuite, bah, pour Ramzan Jambiev, soumission premier round, compliqué pour lui. Deuxième défaite en carrière. Là pour le coup, c'était quand même un adversaire expérimenté. Isaïe Ramos, c'est un gars qui a affiché un palmarès de 6-1. Maintenant, il a 7-1. C'était son premier combat. Non, il avait 7-1. Maintenant, il affiche 8-1. C'était son premier combat au KSW. C'est un gars sur ses 7 victoires, sur ses 8 victoires, c'est 7 soumissions. Donc, bah, il s'est fait surprendre. Il s'est fait surprendre. Pourtant, on pensait effectivement que Ramzan allait être au-dessus, parce que Ramos, il avait un palmarès. C'est ça qui est trompeur, en fait, c'est qu'il avait un palmarès où on voyait bien qu'il n'avait pas affronté des tueurs à gages. Il avait affronté des gars qui étaient quand même dans le négatif, mais comme quoi c'est trompeur et qu'il avait un vrai gros niveau de sol. Et il a surpris Ramzan. Bah voilà, il n'y a rien à dire en fait. Il faut juste qu'il revienne, il travaille. Et peut-être qu'il se structure avec comment dirais-je? Puisque là, dans son coin, je Une pensais qu'il structure s'entraînait stable. avec. En fait, c'est ça, je pensais qu'il s'entraînait avec Kasata, mais j'ai pas vu Kasata dans son coin. Non, il avait été, je crois, au Boxing Squad en cet été. Mais du coup, la dernière fois qu'il a combattu, juste avant qu'il rate enfin, juste la fois où il a arrêté le poids et qu'ils lui ont trouvé un autre adversaire, c'était Nicolas Hotz. Là, il me semble qu'il s'entraîne en Pologne. Donc, je sais pas, mais après, je sais que, enfin, en tout cas, je dis ça par expérience, je pense que le fait de ne pas être bien structuré parfois, ou d'être un petit peu, de ne pas avoir de structure stable, je pense que ça peut jouer sur les Ah, clairement. performances. Après, ça dépend, ça peut être propre à chacun. Mais c'est vrai, en tout cas, voilà, on lui souhaite le meilleur et de revenir plus fort et surtout de trouver une Ouais. structure stable qui va lui permettre d'évoluer. Et de trouver son poids aussi, puisque là, il a combattu encore en 73, c'est un catchweight. Ah ouais? Euh, ouais, je pense qu'il faut qu'il arrive vraiment à trouver son poids et de revenir avec une team, quoi. Parce que c'est compliqué d'évoluer sans team. Ouais. Il est encore jeune en termes d'expérience MMA. Et on voit bien que bah, il y a des trucs qui vont pas. Donc voilà, à voir, il doit tout refaire, entre guillemets. Après, il disait que ça l'a libéré d'un poids et je le comprends d'un côté. Parce que beaucoup attendaient cette défaite, en fait. C'est ça le Mm. problème quand vous avez beaucoup de hype. Il y en a beaucoup qui attendent ça. Maintenant, il a coché la case, on va dire. Donc maintenant, il pourra combattre sans pression. Donc à lui de revenir. C'est ça, Mika. On passe à l'UAE Warrior. Il y avait des Français à l'UAE Warrior ce week-end. Ouais. Il y a eu deux UAE Warriors. Ils font souvent ça, eux, le week-end. Il y a l'UAE Warrior 46 et il y a eu l'UAE Warrior, ce qu'ils appellent le 47, mais Arabia. Donc le 46, c'était plutôt sur la scène internationale, on va dire. C'était vraiment tout le monde. Il y a Dylan Salvador qui a recombattu. Dylan Salvador, c'est le gars qui était sur une grosse série de victoires et qui avait perdu contre Bolaji Oki au Contender Series Ouais. qui potentiellement allait lui Une ouvrir les signature. portes. Bon, c'est ça, les portes de l'UFC. Il avait perdu là-bas. Et là, il a re-signé avec un étranglement au premier round face à un adversaire en plus expérimenté, hein. Il a affronté Carl Jones de Thomas. C'est un Philippin. C'est un gars qui avait déjà fait l'UFC, même s'il n'avait pas gagné à l'UFC. C'est un vétéran UFC. Donc non, bah c'est bien, il re-signe avec la victoire et encore une fois, je pense que vraiment malgré la contre-performance qu'il a pu faire contre le Belge, c'est quelqu'un sur qui on pourra compter Ouais. et je pense qu'il est vraiment solide, il a un pied-point propre, à voir par la suite, mais cette victoire devrait lui faire du bien. Ensuite, sur l'UAE Warrior 47 Arabia, on a eu un Français que je ne connais pas non plus, je suis désolé, qui s'appelle Idriss M. Rouavili, qui fait partie du MK Légion et qui s'est incliné à la décision.
On a ensuite Souil Tahiri de l'équipe de Foissard, qui lui s'est imposé par KO au deuxième round face à Mo Elaoui. Et enfin, on a Mehdi Saadi qu'on connaît un peu mieux entre guillemets parce que il combattait au ARS et vous avez pu le voir combattre contre Peña. Il avait combattu contre un Français juste avant, c'était. Comment il s'appelle? Ouais, Léopold Goy. Léopold Goy, ouais. Il avait mis un beau KO. Donc on l'a vu deux fois au ARS, une fois contre Léopold Goy, il avait gagné par KO, une fois où il s'était incliné à la décision contre Peña. Et là, il a re-signé avec la victoire, lui aussi, victoire au deuxième round par KO TKO face à Jalal Al-Daja. Donc voilà pour les Français ce week-end sur la scène internationale. Ensuite, moi, j'ai assisté au 100% Fight, j'ai pris quelques notes. Le 100% Fight 52 de Hatch avec un nouveau concept qu'il appelle le FAIR. Donc le FAIR, pour pas que j'écorche le truc, c'est French Elite Ranking. En fait, il fait des tournois. C'est un concept où il fait des tournois amateurs, encore une fois, dans plusieurs catégories. Là, ceux qui se sont affrontés, c'est 61-66. C'était les huitièmes de finale, quart de finale pour les 66 et c'était les quarts de finale, demi-finale pour les 61. Il va y avoir la même chose au mois de février pour les autres catégories. Et à la fin, il fera un événement où il n'y aura que les finales. Le vainqueur du tournoi remportera un chèque de 1 000 euros. Donc voilà, ça c'est un peu le concept. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des super fights aussi. Moi, je vais plutôt vous parler de trois combattants qui méritent d'être suivis, en tout cas qui m'ont vraiment impressionné. J'ai Belatoui Aïssa de la Hatch Academy. Franchement, je l'ai trouvé très, très fort. Je trouvais il était très solide pour un amateur. Ouais. Ensuite, il y a Masmoudi Walid de la Hatch Academy aussi, que j'ai trouvé très puissant, très fort, très costaud. Et après, il y a deux autres gars qui m'ont marqué, mais peut-être un peu moins, on va dire, technique. Un qui avait un gros cœur, c'est Kaoshen Swail. Swail que j'ai trouvé bon techniquement. Il manque peut-être un peu de punch, mais techniquement, en pied-point, c'est Ouais. incroyable. Et Vagao Stanley aussi de la Hatch Academy. Donc, pour le coup, c'était un perfect hein, pour la Hatch Academy ce week-end. Gros niveau amateur. À chaque fois, on néglige peut-être le niveau amateur de la team de H. On oublie peut-être d'en parler, mais je l'ai trouvé très, très fort. Voilà les quatre gars qui ont retenu en tout cas mon attention ce week-end. Et donc, bel événement qui s'est tenu à Aubervilliers. Il y aura un nouvel événement en février. Et je crois que le dernier sera au mois de mars, avril. Enfin, je reviendrai avec les Pour informations. conclure la saison? Exactement, pour les finales. Ok, ça marche, Mika. Bah, merci à toi de nous mettre au courant. Il y avait l'UFC 297, Mika. On a eu Exactement. un nouveau champion du nom de Dricus du Plessis qui s'est imposé sur 5 rounds de 5 minutes à la décision partagée en plus, si je me trompe pas, Mika. Ouais, serré. Premier round, clairement pour Strickland. Deuxième round, clairement pour Duplessis. Cinquième round, clairement pour Strickland. Et le 3 et le 4, beaucoup plus serré. Moi, franchement, Il y je a l'ai donné débat quand même, hein. sur le 3 et le 4. Non, sur la décision générale, quoi. Bah, parce que c'est le 3 et le 4. Le 3 et le 4 sont des rounds qui sont pour moi très serrés. C'est pour ça que j'ai commencé par les rounds qui sont pour moi nets. On a le 1 et le 5 nettement pour Strickland et le 2 qui est nettement pour Duplessis. On a le 3 et le 4. Moi, personnellement, je le score pour Duplessis. Et d'autres vont le scorer pour Strickland. Maintenant, j'entends l'argument des frappes significatives, mais à un moment donné, il faut aller faire le combat. Il faut aller faire le combat, et c'est quand même Duplessis qui a mis la marche avant tout le combat, qui est Ouais, il a parti faire imposé le son combat. rythme. J'ai trouvé aussi qu'il avait ses middle, ses high kicks, c'était pas mal. Il a mis beaucoup de volume. Il a quand même fait des takedowns, même s'il a pas réussi à garder au sol, mais il a proposé plus de choses. Ouais. Il avait l'agressivité, centre de la cage. Et donc, à un moment donné, je trouve normal que on récompense aussi l'agressivité et l'envie. Parce que boxer en contre, même si la frappe, elle est plutôt nette, à un moment donné, on va se retrouver avec des no-fight. C'est pas possible. Et donc, pour moi, c'est une victoire logique de Duplessis. Strickland a fait du Strickland et je pense que Strickland il est meilleur quand il est en position de challenger que champion. Je pense que Strickland il est plus à l'aise quand il est en position de contender et Ouais. de challenger que quand on l'attend en tant que champion. Là j'avais le sentiment qu'il était sur la retenue, que limite il avait peur de perdre. J'ai pas trouvé chez lui l'envie de gagner.
Alors que Duplessis, tu vois, il avait vraiment envie d'aller gagner. Ouais. Il a voulu en débattre tout au long des rounds. Et pour moi, c'est ce qui a fait la diff dans le combat. Il a montré plus de cœur, plus d'envie. Et au final, je trouve que la décision est logique. Maintenant, ça n'engage que moi et je comprends que ça puisse faire débat. Non, je te rejoins. Après, un peu ce qui est bien, c'est que techniquement, tu sais, il a un style assez atypique, Strickland. Je prends l'exemple du combat contre Nassourdine. Il avance et il impose son rythme. Et en fait, le fait qu'il ait un style atypique, lorsqu'il avance, qu'il met la marche avant et qu'il impose son rythme, c'est un petit peu compliqué. Il a une boxe très compliquée à lire. On a vu que même Israël Adesanya a eu du mal a eu du mal, mais c'est justement contre lui qu'il s'est incliné et qu'il a perdu la ceinture. Duplessis, il a un style particulier, c'est un brawler. Tu sais, il va beaucoup à la bagarre, mais tu vois qu'il maîtrise son sujet. T'as l'impression qu'en fait, qu'il rentre dans la bagarre, mais en réalité, il arrive toujours à trouver ses fins. Même des fois, dans des positions peu avantageuses, il arrive à crocheter, à emmener au sol. Tu sais, je me rappelle de la séquence lorsque tu as Whittaker qui essaie de lui prendre le dos et tu sais, il lui fait une sorte de arrêt gaucher en allant lui saisir la tête. Et c'est lui qui finit en position dominante. Donc, franchement, il a un style qui est assez compliqué, je trouve. En plus, ça en a pas l'air, mais il a quand même une grosse caisse, hein. Il arrive à imposer un gros rythme du début jusqu'à la fin. Mais un très gros rythme. Et moi, il m'a surpris par la caisse qu'il a, un Strickland. Ouais, ouais. Ouais. Et j'ai toujours dit à un Strickland, j'avais du mal à le voir tenir champion. Et je pensais qu'il allait se faire battre et par Duplessis, je le pensais. Et d'ailleurs, j'ai envoyé la sauce sur Duplessis. Mais je pense T'as que même parlé? un Chimaev battrait Sean Strickland. Maintenant, j'ai plus d'inquiétude sur le fait que Chimaev puisse battre Duplessis. On est d'accord. Je te jure que Attends c'est. 2 secondes, j'arrive, Ouais. Aïbi, deux petites secondes. Vas-y, ben, je me pose. Désolé aux internautes de vous insulter. Ouais, donc tu disais, Mika? Non, je disais, bah, comme toi, Ah que oui, je. Shimaev, Ouais, c'est ça, Duplessis. exactement. Je pense un Chimaev va avoir beaucoup plus de mal face à un Duplessis. Moi, je suis toujours dans ma logique et je sais que ça m'est beaucoup reproché. Mais par exemple, je pense que Duplessis peut aussi proposer beaucoup plus de difficultés que Strickland à un Nassour préparé pour lui à 84. Je pense que Nassour brillerait plus face à un Strickland que face à un Duplessis dans un combat préparé à 84 kilos. Je pense pareil qu'Adesanya va avoir plus de mal face à Duplessis que face à un Strickland. J'ai l'impression que Duplessis, en réalité, c'est quelqu'un qui a un style chez les 84 kilos qui peut vraiment poser problème. Parce que c'est rare de voir des lutteurs En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de lutteurs comme ça dans la KT, avec autant de puissance. Et quand je vois la facilité avec laquelle il a réussi à amener Strickland, même si son jeu au sol est à parfaire parce qu'il n'a Hmm. pas réussi à le garder, franchement, ça me questionne sur l'avenir de cette catégorie. Ouais, en plus, il y a eu pas mal de champions en si peu de temps. On était Mais sur Adesanya, Pereira, Adesanya, Strickland et maintenant Duplessis. Donc, tu te souviens, on avait fait les ceintures et je t'avais dit, je pense que cette année, la 84, elle va changer de main 2 fois. Et voilà, en fait, tout va dépendre de qui on va lui mettre en face. Parce que, tu vois, par exemple, par contre, je m'inquiète pour lui s'il affronte un Pereira. Parce qu'il prend beaucoup de coups. oui, mais Je il en pense, distribue pas mal. Après, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que Pereira, en plus, il a une frappe sèche, il a le knockout power. bah, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans tous ceux que je viens de te citer, celui que je trouve le plus à même de prendre la ceinture, c'est Pereira en un et en 2 Shimaev. Mais je pense par exemple que si on fait Duplessis comment Adesanya? dire, Adesanya, ça va être compliqué pour Pour Adesanya. moi, Adesanya, il a plus de chances de l'emporter que Shimaev, hein, je te jure. Il a la Moi, gestion des distances, tu vois, Adesanya. Alors que Shimaev, on l'a bien vu que lorsqu'il tombe sur un gars qui envoie des bombes en face, et généralement, ça le perturbe. On l'a vu contre Ousmane. Et tu sais, les overruns qu'il envoie, il est un petit peu désorganisé, Duplessis, dans sa manière de combattre, mais c'est efficace, tu vois, ah non, non, mais je ça suis lui d'accord réussit avec bien. toi. Et je Là, je pense suis que en- ça peut perturber Shimaev. il a une boxe qui est pas ouf d'un point de vue technique et tout, mais ça marche. Et d'ailleurs, Ouais, c'est ça marche. middle high kick, j'ai bien aimé, hein. Franchement, Ouais. j'ai bien aimé hein, son style, hein. Donc, en tout cas, à voir. Mika, juste pour rappel, j'ai mis une boîte à questions. J'ai oublié de le dire en début d'émission sur Instagram, et il y a eu quelques questions, donc on y reviendra après. Est-ce qu'on passe, Mika, à l'officialisation de Doumbé contre Baki? Ouais, Parce que, après, je sais pas, toi, t'avais regardé Evloev contre Arnold Allen? Pour être honnête, j'ai pas euh, vu. Ouais. Je l'ai pas vu celui-là. non, Et non, 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 j'ai écurie. pas vu. Ok.
Bon, bah En plus, voilà. Moi, j'avais vu le combat de Magny contre Mike Malott. Mike Malott, il a gagné presque les 3 rounds et je sais pas pourquoi, à la fin du troisième, en fait, il abandonne. Negmani, il prend la montée et je sais pas, il s'est résilié ouais, à 30 terre, on secondes dirait Mike de Malott. la fin. Ouais, il a super mal géré le Grand Pound. En fait, il a super mal géré, à vouloir trop essayer de gérer le combat sur la fin. Il s'est mis dans une situation délicate et il s'est pris un Grand Pound, franchement, assez bêtement, hein, pour le coup. À ce niveau-là, je pensais même pas que ça pouvait exister. Donc voilà, ouais, on peut passer à l'officialisation de Baki Doumbé. Et regarde, encore ce matin, j'ai vu qu'ils ont libéré des places, Mika, et j'ai été sur le site, juste par curiosité, et je crois qu'il y avait 7 000 ou 12 000 personnes en attente. Mais gros, jusqu'à présent, il y avait des spéculations, il y avait des dires et tout, mais là, ça y est, c'est officiel pour le 7 mars. Et même si on va être répétitif là durant tout le mois, on va beaucoup parler de ça, mais moi, je sais pas si on se rend compte quand même qu'ils ont fait sold out en même pas 48 heures, même pas, je crois que c'est en 24 heures ou en quelques heures sur un Bercy, alors que même l'UFC, ils l'ont pas fait en si peu de temps sur 15 000 personnes. C'est fou la force de frappe de Doumbé, Mika. Après, je pense que c'est la force de frappe de Doumbé cumulée à la force de frappe de Baki. Même si Doumbé, il a une force de frappe plus importante, ça c'est évident. Ouais. Mais il faut pas négliger la fanbase de Baki quand même, je pense. Aujourd'hui, c'est un combat qui hype. Je pense que vraiment, dans le MMA, français, il y a 3 choses qui nous ont hypé. Quelque chose qui s'était passé hors du territoire français qui a fait que ça a converti beaucoup de fans. C'était le fameux combat Cyril Gane contre Francis Ngannou. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait senti un engouement, Ouais. vraiment, il y avait un engouement sur le territoire français pour le MMA. On a eu un engouement de ouf pour Zebo Doumbé, grâce pour le coup à 100% au trash talking de Doumbé. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on a un engouement de ouf autour de Doumbé Baki, mais là, c'est pas sur le trash talking de Doumbé. C'est pour ça que C'est là, on est hypé par l'opposition qui est ouais. proposée. Et c'est la première fois que d'un point de vue sportif, le combat de Doumbé va m'intéresser. Autant dans le MMA, je parle. Autant à l'époque, les combats de Doumbé m'intéressaient parce qu'il m'a vendu les combats. Mhm. Lui-même m'a vendu les combats par son trash talking, Ouais. par sa manière. Mais là, en fait, il a même pas besoin de le vendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il fait tout son cinéma et tout autour de ce combat, c'est que pour son plaisir, parce que le combat, il est vendu. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt sportif, pour moi, est au-dessus du trash talking. Et c'est ça que j'aime dans ce combat, c'est que c'est un combat qui, pour moi, est équilibré, très équilibré. C'est un combat qui va faire que on va avoir la naissance d'un champion ou alors un autre champion va continuer à écrire son histoire parce que je pense que les deux sont des grands. Par exemple, Baki, je pense qu'il sera amené à faire quoi qu'il arrive une grosse carrière en MMA. Doumbé, quoi qu'il arrive, il aura fait une grosse carrière dans le pied-point. Donc, quoi qu'il arrive, on va avoir une histoire qui va s'écrire autour de ça. Maintenant, j'ai hâte de voir la tournure des choses parce que justement, tu disais, ça s'est vendu la puissance de frappe de Doumbé, et c'est évident, hein. Mais je pense aussi que on n'aura pas la même. Ça sera pas aussi catégorique l'engouement autour de Cédric que contre Zebo. Tu vois, par exemple, au Zénith, on avait vraiment un Zénith à 1000% Doumbé. Ouais. Là, je pense qu'on aura quand même plus un deux tiers, un tiers. Peut-être que je me trompe, hein, mais Bah, en fait, je pense que même hormis le fait d'avoir des supporters d'un côté comme de l'autre, il y aura plus aussi de l'attente aussi, tu sais, c'est un, mis à part le style d'opposition, tu sais, il y a cette petite rivalité entre les deux, tu vois. Mais Non, mais il y a une aussi, rivalité. Après, c'est même. Ça me fait penser à un moment donné au combat, dans d'autres proportions gardées, Khabib contre Conor. ouais, Je sais pas si tu te souviens, et en fait, ça, c'était devenu limite un combat entre guillemets communautaire, presque à un moment donné. T'avais les fans de Conor, et après, t'avais tout le clan de l'Est qui était réuni autour de Conor. Et là, j'ai le sentiment que ça va faire un peu pareil. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir autour de Baki un côté très mec de l'Est pour Baki, etc., etc. Et cetera. Et le côté trash talking, fan de MMA et fan du côté sulfureux de Doumbé. Voilà, je pense on se dirige vers là et c'est pour ça que je dis attention à pas sous-estimer la je force de dirais frappe de Baki aussi. Après, ouais. tu sais, en fait, déjà, le public, il est différent. Le public de Doumbé, déjà,
t'as une grosse partie qui est pas vraiment connaisseur du MMA, tu vois, qui découvre Doumbé par son trash talk. Tu sais, c'est surtout la vidéo qui avait buzzé, là, tu sais, quand il avait combattu à Abu Dhabi et qui faisait la réaction d'après-combat. Et qui disait, ouais, Théma, depuis tout à l'heure, il me regarde miskin. C'est vraiment de là que c'est parti avec Doumbé, lorsqu'il faisait ses débuts en MMA. Et en fait, il y a une partie aussi du public de Baki qui est assez jeune, j'ai l'impression, et qui le suit aussi via les collaborations qu'il fait avec les youtubeurs, tu vois. Donc, je pense que c'est un public différent. Je pense que c'est un public différent. Les deux, après, ouais, on verra, mais forcément, je pense qu'il y aura une grosse majorité. Doumbé, il est presque suivi. Déjà, juste sur Instagram, il a quasiment 1 million, Mika. Alors, réseau cumulé, je pense que ça doit monter à, ouais, à plus d'1 million, tu vois. Alors que Baki, même si c'est énorme, hein, pour un jeune, alors qu'il a même pas dit comment en MMA, il a plus de 200 000 followers. Donc, tu vois, il y a quand même une différence entre les deux en termes de hype. Donc, forcément, je pense que surtout le fait que les gens viennent voir ce combat pour le divertissement et non pour la performance sportive, s'il nous refait un Baki et qu'il attend que le public crie t'es mort, crois-moi que les gens ils vont jouer le jeu, tu vois. Et c'est là on verra que il y aura sûrement une plus grosse partie pour Doumbé. Non, mais de toute manière, clairement, si du point de vue de la distraction et du spectacle, Doumbé a gagné. Du point de vue sportif, je pense que là, on est, avec tout le respect que j'ai pour Jordan, on va pas remettre le couteau dans la plaie, ouais, mais on a des années-lumière entre les deux. Et je te jure que c'est encore une fois pas méchant, mais quand j'entends des fois euh, Zebo parler de son combat, j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience. Il n'a pas pris la mesure Tu vois, là, j'entendais J'ai pas écouté. à un moment donné, il avait demandé 3 semaines après une revanche. Là entre guillemets, il reparle de l'analyse de ce combat et il pense que ça s'est joué que sur le fait que émotionnellement, il a été atteint. Mais en fait, c'est tout ça justement la différence entre au haut niveau. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas négliger cet aspect-là. C'est pas Bien des choses sûr. qu'on peut évacuer. Enfin bref, bon, on va pas reparler de ça, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce combat, c'est il y a quelque chose qui revient souvent, très souvent de la bouche de tous les sparring qu'on pu tourner avec Doumbé, c'est qu'il a la foudre dans les poings. Voilà, ça c'est la base. Et il y a quelque chose qui revient très souvent aussi de tous les sparring qui tournent avec Baki, c'est que c'est une force de la nature en termes de puissance. La réalité, c'est que je pense que la tension du combat, elle va être à son maximum. Le spectacle autour du combat, je fais confiance à Cédric pour que ce soit archi divertissant. La physionomie du combat, je pense qu'elle va être monstrueusement nulle. Parce que si on a un Baki intelligent, à aucun moment ça va partir à la guerre en bagarre. Et on va être plus sur un combat où on va amener le combat au sol, et on va garder le combat au sol, et on va développer un grand and pound un peu sans trop de grosses ouvertures pour éviter que ça se relève. Et à la rigueur, on va ouvrir le jeu au quatrième et cinquième round si ça se fait en synchrone. Mais, vas-y, excuse-moi. Non, bah c'est tout. J'ai pas beaucoup plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, autant je suis hypé par la tension qu'il va y avoir et je serai attentif à cette tension-là, autant le combat en lui-même, je pense vraiment qu'on va vers un flop. Dans le sens où faut pas s'attendre à ce que ce soit spectaculaire. Bah après, comme tu as dit, Baki, s'il est intelligent, moi, je le vois pas vraiment maintenir le combat au sol, mais plus aller faire du cage control et pourrir le combat. Parce que Baki, déjà, contrairement à Zebo, il a une maturité où il va jouer sur ses points forts. Il va pas aller, je pense, hein, qu'il ne cherchera pas à aller boxer. Mis à part si Doumbé arrive à rentrer dans sa tête comme il l'a fait avec Jordan. Mais donc voilà, je disais que Baki, il a cette maturité-là dans le combat, où il va jouer sur ses points forts. Après, j'ai du mal non plus à voir un finish de la part de Baki. Baki, c'est pas un gros finisseur, malheureusement. Même s'il domine ses adversaires souvent dans toutes les disciplines. Après, voilà, là, en face, on a un gars qui. Voilà, Doumbé, c'est comme l'élite en striking. Va falloir que Baki reste quand même vigilant sur les ouvertures parfois en boxe. Mais ouais, en tout cas, je m'attends pas à un énorme show. Très honnêtement, je m'attends juste à soit un finish de la part de Doumbé, soit une domination en cash control, en pourrissant le combat de la part de Baki. Pour le moment, je m'attends à ça. Après, peut-être qu'en voyant les vidéos promotionnelles, peut-être qu'en voyant différentes interviews, peut-être que mon avis il changera. Mais après, voilà, j'ai du mal un petit peu quand même à, à me projeter dans le combat. Mais en tout cas, si voilà, on veut savoir mon avis, c'est celui-ci, Mika. Ok. Bon, voilà. Après, si, je crois que j'avais marqué d'autres choses. Ouais, d'ailleurs, tu sais,
tellement le PFL a fait du boucan, normalement, le ARES organisait le même soir que le PFL Ouais. et le ARES a déplacé la date, De un donc jour ou pour le 2 jours, non? lendemain, une journée, je crois. Ok. On a le PFL, ensuite on a le ARES et ensuite on a le combat de Benoît Saint-Denis face à Poirier et juste après on a Ngannou contre Joshua en boxe Mais je crois que anglaise. c'est la plus grosse semaine qu'on ait eue, hein, qu'on ait jamais eue, hein, je crois. Ouais, ouais, je pense qu'en tout cas, d'un point de vue MMA français, on n'aura jamais mieux que ça. Faut être Ouais. honnête. Ouais, c'est fou. Après, la vérité, regarde. La vérité, Ibi. Si tu ne dois voir qu'un seul des deux combats ce Ah, week-end, Mika, ça se pose pas la question. Attends, attends, vas-y. Baki Vas-y. Doumbé ou BSD Poirier, lequel tu regardes? Ah, aïe, 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 aïe. En termes, non, franchement, en termes de. Ça Non, non, dépend. non. Tu choisis un. Tu me dis pas. Après, t'expliques pourquoi tu as choisi, mais t'en BS... choisis un. Non, sincèrement, BSD pour Mika. Pour la technique Ok. du combat, pour la beauté, pour le sport, BSD pour Là, je m'attends à une guerre. Je m'attends à un combat technique. Je m'attends à des trucs de fou. Alors que, comme je t'ai dit, Baki Doumbé, mis à part tout. En fait, Baki Doumbé, tu sais, c'est quoi qui m'intéresse, Mika? Je suis sûr, c'est le walkout. C'est le trash talk, c'est le divertissement. Alors que Je sais. Et quand t'es un amoureux du sport, c'est. l'après-combat, moi, ce qui m'intéresse dans Baki Doumbé, tu veux que je te dise, c'est quoi? Ouais. C'est ce qui va se passer après le combat. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est en ça que tu vois qu'il y a un enjeu de ouf quand même dans ce combat. Et c'est pour ça que le storytelling, il est magnifique dans ce combat. Le combat BSD Poirier, n'importe quel amoureux du MMA bah, va choisir Ouais. BSD Poirier parce que c'est ce qui se fait de mieux dans l'élite mondiale du MMA, entre guillemets. BSD, même s'il a brûlé les étapes, enfin brûlé dans le sens où il a été super vite au très très haut niveau, c'est clairement le combat qu'il faudra pas louper ce week-end-là. Mais moi, ce que je veux essayer de faire comprendre en te posant cette question, c'est que 80%, 90% des gens qui suivent le MMA, mais qui ne sont pas forcément des amoureux de la technique et autres, Hmm. préféreront être à regarder la télé. Si tu les mettais à la même heure, même, regarderaient le combat Baki Doumbé parce que, Oui. comme tu l'as dit, du point de vue du divertissement, ça ne sera pas égalable. Mais c'est là où c'est fort, hein. C'est là où, en fait. Non, mais C'est je en peux fait, lui c'est une fois enlever. que ça dépasse le cadre sportif, c'est là où tu vois que. Bah, je prends l'exemple de Connor contre Habib. Tu voyais en fait qu'il y avait des gars qui ne suivaient même pas, pour la plupart, le sport ni le MMA. Bah, ils s'intéressaient à ce combat. Et c'est là où tu vois en fait la force de frappe que c'est fou, quoi, Incroyable. le sport. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je te retourne la question, mais Ah non, franchement, je suis un amoureux du sport et je mesure trop l'importance. Même pour le MMA français, Ouais. si BSD était amené à gagner Poirier, on aurait plus de retombées pour les combattants français que le combat du PFL va être proposé. Je vais prendre une image, mais il ne faut pas rester sur l'image parce que ça risque d'être mal perçu. Mais on a quelque part, entre guillemets, les Jeux du cirque et les Jeux olympiques, entre guillemets, ce que je veux dire. Faut pas. Là, je caricature évidemment en disant ça. Mais on a le côté très spectacle d'un côté et le côté performance de l'autre. Et la réalité, c'est que je suis du côté performance. Maintenant, je te dis la vérité, c'est un combat Baki Doumbé qui, pour rien au monde, je ne manquerai. Je vais y assister et j'imagine même pas la tension qu'il va y avoir dans la salle. Ouais. J'imagine même pas la Mais tension gros. qu'il va y avoir dans la salle. Et ce que je veux dire, c'est que même pour les combattants qui vont combattre sur la carte, ça va. Donc, je pense à Ibrahim qui devrait être sur la carte. Je pense à Abdouragimov qui devrait être annoncé sur la carte. Il y aura aussi Yazid Chouchan qui a Tushan. annoncé Chouchan, ouais, qui serait sur la carte. Il va y avoir d'autres Français qui seront sur la carte. Ce que je veux dire, c'est que je suis persuadé que ils vont prendre conscience de ce qu'est un main event, entre guillemets, et ce qu'on attend d'un main event. Et pour Baki, en tout cas, en termes d'expérience, c'est quelque chose qui va le faire. Quoi qu'il arrive, il en Regardez. retirera une expérience de ouf. Ouais, De parce ouf. que, parce que Doumbé, il avait l'habitude. Après, même si à l'époque, moi je me rappelle, j'étais allé à 2 reprises quand il avait combattu au Glory Bercy. Non, ou une fois, mais en tout cas, c'était pas rempli comme, voilà, comme sera le PFL ou l'UFC. Donc, ouais, il y a une différence. Il Non, y a une ouais, là, différence, là, mais il a il quand faut. même en gros ce jeu de pression-là, quoi. Il le connaît, quoi. Écoute, je pense qu'on aura à Bercy ce jour-là plus de personnalités publiques
que les Bercy ont ramené pour l'UFC. Bah, on l'a vu déjà, Mika, avec les joueurs du PSG, toute Exactement. l'équipe. Non, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que par contre, il y a quelque chose qui est évident. On a sous-estimé l'impact médiatique. Moi, je l'ai sous-estimé l'impact médiatique de Doumbé. Maintenant, je pense que on a deux phénomènes qui se croisent. Il y a effectivement le Doumbé qu'on connaissait et il y a aussi quelque chose je pense dont on n'a pas forcément pris conscience. C'est aussi l'impact médiatique de Baïsangour. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte que lui aussi, il draine une grosse partie de Mais bien la... sûr, bien sûr. Mais je crois que Ouais. j'en parlais en plus avec toi sur d'autres vidéos. Je te disais que quand tu vois les collaborations qu'il fait avec les youtubeurs, du plus petit youtubeur qui fait même pas 10 000 vues, même pas, au plus grand youtubeur, chaque vidéo où tu vois Baki dedans, elles explosent des records, hein. C'est un Mais tu te truc de souviens ouf. quand l'année dernière, on disait, toi et moi, s'ils organisent Doumbé, Baki, ils remplissent Bercy. Ah ouais, c'est possible, ça On m'étonne le même pas. disait dans les podcasts. Ah, c'est Et possible. il y a des mecs qui disaient non. Et Mais Mika, sincèrement, après, je sais pas, bon, je vais pas non plus abuser. Mais je crois qu'on m'a parlé de l'UE Arena 40 000 places. mais Qu'ils ma vont. parole, ils le Ouais, ils le remplissent. remplissent, on est Je, d'accord. je pense que le PFL, ils savaient pas trop. Pour être honnête, je pense qu'ils Mm. savaient pas trop, tu vois. Ouais. Mais si ils avaient mis enfin, l'U L'UE Arena, Arena, ouais. ils le remplissaient. Je sais pas s'il fait 40 000 places, par contre. Je pense C'est- qu'il fait 20 000. Ah Mais ouais? je pense qu'il le remplissait, ouais. 40 000, c'est un stade de foot à Ivry, hein, quand même. Ah, Attends, je vais attends, regarder. c'est Je suis Paris en La train. Défense, Arena, là, c'est ça? Ouais, Capacité. 40 000 places, de Ouais, 15 à 40 000. T'as raison. c'est ça. Et je pense que, limite, quelque part, ils doivent s'en mordre les doigts, dans le sens où ils doivent se dire, putain, on aurait pu faire quelque chose que l'UFC n'a pas fait, Ouais. tu vois. Non, mais en tout cas, Après, il y a le côté emblématique de Bercy, quand même. Il y a le côté Bercy, c'est emblématique. Bah, gros, ça va être dingue. Il faut qu'on demande les places au PFL. Faut qu'on ouais, fasse ouais, nos ouais, c'est vrai qu'il va accréditations falloir. médias, Eddie. Il va Parce falloir. que, en plus, c'est pas RMC, ils ont pas Je crois que c'est Dazen, Ouais, Dazn, là, qui. DAZN, ouais, c'est DAZNOS, là, ce qu'ils appellent, c'est ce qui fait la boxe anglaise. En fait, c'est parce que comme ils sont maqués avec eux en anglaise, Ouais. bah, ça encadre le contrat du PFL. Mika, je crois qu'on a fait le tour. En fait, il y a quelques questions sur Instagram, mais c'est des questions en fait qui reviennent sur le combat de Baki, sur le combat de Ramzan. J'aime bien, on en a déjà parlé. Sur le combat de BSD aussi. Donc, en fait, en réalité, on y a déjà répondu. À part, il y a Maxime François qui il Il a dit dit quoi? c'est quand que Mika arrête ses rototos de l'espace pendant les podcasts. C'est quoi? Ses rototos, je crois qu'il parle de quand tu rotes, je crois. Hein? C'est vrai, en plus, ça m'arrive des fois. Euh, Tu sais pourquoi, regarde, Ibi? Ouais, le Coca Zéro. Ça m'arrache. Et non, on peut parler quand même de l'hexagone à venir. On Ouais. fait un petit point sur l'hexagone. Alors, l'hexagone. Dès Écoute, ce week-end. quand je regarde la carte comme ça, il y a un combat qui me hype le plus en termes d'opposition, hein. C'est Kadimagomedov, le Belge, face à Nassim Belwachi. Ouais. C'est pour moi le combat le plus intéressant du point de vue Sportive. Et opposition. opposition et du point de vue, soit on a la naissance d'un futur du sport, c'est Nassim, qui va dire qu'à 66 kilos, bah, on peut compter sur lui. Et on sait que la KT, elle est très relevée à 66 kilos, mais Nassim montrera qu'il a les épaules pour. Ou soit on a toujours Kadi Magomedov qui est très fort, c'est un Belge qui est vraiment fort pour le coup, qui a Mhm. 5-0, qui a aussi fait un parcours très léger en amateur, mais qui avait gagné en amateur. C'est quelqu'un qui finalise ses combats par KO bien souvent. Donc en gros, c'est soit on a un prodige qui continue sa route, soit on a la naissance d'un futur peut-être grand dans les 66 kilos. Et c'est à mon sens pour moi du point de vue sportif, le combat le plus intéressant. D'un Ouais. autre côté, on aura le retour de Mehdi Ben Lagdar. Pour être honnête, normalement, Mehdi devrait s'imposer sans trop de difficultés. Maintenant, on le rappelle, Mehdi fait un retour suite à un combat qui a été compliqué pour lui. On a mis en face de lui un adversaire qui a clairement un palmarès construit. Mais voilà, connaissant Mehdi, je sais il saura au moins faire quelque chose de classieux, on va dire, dans ce combat, parce que je trouve qu'il est très artistique dans sa manière de boxer.
et on aura une belle performance. Maintenant, clairement, l'adversaire qu'ils lui ont mis du point de vue Mm. sportif, je pense qu'il arrivera vraiment à rien faire face à Mehdi. Pour moi, on n'est pas du tout dans le même niveau. Ouais. Voilà. Enfin, le main event, on a Grégory Bouchelaghem contre un gars que je ne connais pas, Martin Orski, qui a un palmarès négatif de 4-5, qui a fait un dernier combat qui avait gagné contre Crésus Mokima, je ne sais pas si tu te souviens, en poids lourd. Quand tu vois Crésus, il a carrément pas le physique pour être chez les lourds. Avant ça, c'est un gars qui avait gagné un gars qui avait 0,4 ou 0,0. Bon, bref, c'est un gars qui a un palmarès, mais c'est même pas construit, c'est Ouais. ultra construit. Comme tu dis, Euh, Péchère. ouais, ouais, franchement, c'est pas loin de ça, ouais. J'aurais préféré mille fois, tu vois, faire un Greg Bush-Laghem face à Anthony Rea, par exemple. C'est les poids lourds de l'Hexagone, là, qui avait mis le Ouais. coude retourné. Bah maintenant, il combat, tu sais, il a combattu au Dynamite. Ok. Tu vois où c'est. Ouais, Et ça là, fait. clairement, on a une histoire à raconter. On a deux Ah, mais Français. Mika, Greg, il veut pas aller au charbon non plus. Ben, Non, il a parce que. 47 ans, Anthony Rea, que tu racontes, c'est Ah pas ouais? une... Bah oui, Anthony Rea, tu vois, c'est qui? On parle pas du même alors, je sais pas. Mais si, Anthony Rea, c'est un ancien, c'est un pionnier du MMA. Il est Même comme, il a combattu à l'Hexagone. il a affronté, bah pour moi, c'est pas l'Hexagone, c'est au Dynamite qu'il avait combattu. Au Ah bah Dynamite non, non. MMA 1. Ah non, bah non, on parle pas du même. Et il avait gagné par un étranglement, tu vois. Ok, bah on parle pas du même gars alors. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce combat, c'est qu'on a un gars de 47 ans, un pionnier du MMA. On a Greg MMA qui est aussi un pionnier du MMA qui a 45 ans. Ouais, C'est deux gars que je respecte parce que c'est vrai qu'à 45 ans, faire ce qu'ils font, faut le faire. ouais, Déjà à 36, je suis fatigué. Mais voilà un combat qui m'intéresse. Voilà un combat qui est vendeur. Voilà quelque chose où je vais pouvoir me questionner en me disant, bah, je sais pas qui va gagner. ouais, Un combat tel qu'il est monté là, je sais par avance qui va gagner. On peut se mentir, hein, on peut faire semblant comment dirais-je, oh, je suis pas sûr de qui va gagner, etc. Maintenant, on le sait tous. Donc voilà pourquoi j'ai des petites réserves sur la carte. Maintenant, je pense que ça sera un bel événement. Je pense que la salle, elle sera remplie parce qu'on le sait, Greg, il a une communauté qui fait il est très, très suivi. Et voilà, et je pense que ça restera un bel événement, mais toujours pareil, la communication un peu particulière. Après, quand tu regardes la carte en détail, je te jure, c'est compliqué de communiquer, hein. ouais, mais tu sais, juste parler. Il y a différents styles de communication. Déjà, il y a les combattants qui font leur propre promotion. Il y a aussi l'événement qui doit aussi promotionner ses combattants juste avec des interviews. Et même s'il n'y aura pas une grosse visibilité, mais tu sais, au moins, on se dit, OK, bah là, c'est sûr, il y a du contenu, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont une manière bien à eux de communiquer l'Hexagone. Mais en tout cas, ils En ont tout cas, annoncé pas mal de dates hein, pour. si l'Hexagone nous entend, franchement, un Greg MMA, Anthony Rea, franchement, je Tu signe tout de signes. suite pour ce combat. Ah ouais. Et je crois dire qu'Anthony Rea, il est chaud pour le faire. C'est C'est vrai? plus qu'un crosti, ouais. Ok, ok, Mika. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je regarde en fait des croustilles de la part de Geronimo qui demande des croustilles sur Arrêt Studio, lieu, organisation, carte. Bah, le lieu, on l'a pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Non, ils n'ont pas ouvert les tickets. Après, ça va se faire sous un format entre guillemets Apex. Alors, je sais pas dans quelle mesure ils le font. Il y a deux manières de faire dans ce cas-là. Soit vous faites un UFC Apex et clairement il y a une philosophie qui dit on réduit les coûts et le but c'est de faire combattre les combattants et nique le côté chaud et voilà. Soit on peut le vendre d'une autre manière en disant ça sera ultra VIP réservé qu'à l'élite, Ouais. entre guillemets, le côté un peu VIP plus plus. Maintenant, on n'a pas de. On sait pas du tout comment ça va être organisé, où ça va être organisé. Euh, Je crois que moi, je suis juste au courant qu'il y aura 500-600 places. ouais, et ouais, donc du coup, c'est vrai qu'on est sur un petit event, hein. Et pourtant, la carte, elle est ouf, hein. La carte qui se dessine, c'est l'une des meilleures cartes du ARS depuis longtemps, hein. C'est le RS 20, on est d'accord. Il me semble Ah, que c'est le 19, RS mais 19, RS 19, ouais. ouais, avec Demarté Peña en main event avec, et Aboubacar Younousov. Ouais, après on a le retour de Zebo, on a Gaëtan Dumbo contre Cazeneuil, j'aime bien. On a Ouais, Boafia contre Guillon, ça c'est un c'est pas combat mal, qui ouais. va être sympa. On a Binaté qui revient.
Franchement, c'est une carte qui peut être pas mal. Franchement, elle s'annonce en tout cas sympa la carte. C'est marrant parce qu'il y a quasiment que des strikers sur la carte. Je sais pas si c'est Ouais, une ouais, volonté, ça. c'est ça, je peux pas te dire, mais voilà. Après le RS, c'est vrai que c'est difficile hein, eux aussi hein, cette année. Franchement, depuis le mois de Bah, septembre. il y a eu pas mal de départs, hein. Même là, je voyais. Il y avait une combattante, tu sais, celle qui avait une fille de l'Est qui combattait avec une couronne à la fin, là. Elle, je l'ai vue se combattre au KSW ce week-end, alors qu'elle avait combattu plusieurs fois à Arès, il me semble. On a le départ de d'Ibra qui est plus à Arès, qui a signé au PFL. Bon, après, Abdoulaye Tout, c'était un petit peu une continuité logique. Il avait Bah, défendu il y a plusieurs fois sa ceinture. Beisangour, tout le Baïsongour, monde. après, je pense que c'est un one-shot, Baïsongour. Enfin, après, Ouais, ça va mais dépendre. C'est vrai que c'est compliqué de. Surtout. tu veux mon avis? Je pense que le RS, ils font quand même des économies, gros. Je Ouais. pense qu'on passe sur des formats de rounds comme ça. Tu regardes les cartes maintenant, on focalise plus sur la construction, entre guillemets, de nouveaux combattants qui sont populaires qu'autres. Mhm. Là, je pense que le RS sont en économie et que des gars comme Ibra, Bessangour, tout ça, ça coûte cher. Ouais. C'est plus forcément une volonté de payer les gars cher. Il y a peut-être eu même des tentatives de renégociation de contrats qui ont été validées ou pas validées avec certains combattants. Aujourd'hui, je pense que le RS, ils sont vraiment en demande de retrouver un modèle économique qui est viable, entre guillemets. Maintenant, il y a quelque chose qui va arriver pour le RS et je pense que ça va être un gros second souffle pour eux. C'est la série de Gastambis. Le Mhm. fait que la série Gastambis va sortir, la série La Cage va sortir et on le sait, ça va se passer dans la fiction, dans l'organisation Ares, Et va faire KSW, je crois, que, non? tu m'as dit? Et KSW, je crois. Ouais, et KSW, mais va faire qu'il va y avoir autour du Ares peut-être un engouement particulier. Est-ce que on n'est pas, on mise pas aussi sur cette série pour relancer derrière une dynamique Ares à voir. Mais C'est possible. là, pour le coup, c'est vraiment des suppositions, hein. C'est possible, Mika. Écoute, seul l'avenir nous le dira. Il me semble que c'est bon pour nous. Mika, on commence incessamment sous peu la radio libre. Ouais. Incessamment sous peu, on la commence. Donc, il y aura En un plus, numéro qui j'étais avec sera. les ingénieurs son là, de Hatch au 100% Fight et je leur Ouais, demandais comment il faut faire. Et en fait, ils m'ont dit c'est simple, tu prends un téléphone et tu branches la prise micro c'est ça? dans le caisson que tu as. Et en fait, bah, c'est bon. Donc, on explique un peu le concept. Ouais, vas-y, je te laisse faire. On va faire des lives qui vont durer, franchement, on va voir au début, on se dit une demi-heure, 45 minutes. Le but, c'est de la radio libre. Après, MMA, évidemment. On va parler de l'actualité du MMA, mais aussi répondre à toutes vos questions. Mais c'est surtout, on va interagir avec vous. Ça veut Directement. dire qu'en gros, on va faire un live et vous aurez le droit de nous appeler, vous nous posez la question et vous restez avec nous et on débat avec vous. Après, évidemment, on sait par avance, il y a des choses, si ça devient vulgaire Et et pouf, tout de suite, voilà, ça on raccroche. coupera. Et donc voilà, l'idée c'est ça, l'idée c'est de faire des lives et de partager avec vous en mode radio libre. Après, au fur et à mesure de l'actualité du MMA, bon, on traitera les sujets d'actualité. S'il C'est n'y a pas ça. une grosse actualité, ben, on répondra à vos questions. Ça peut être sur tout, management, cutting et tout. Et on va lancer la communication. Je pense que la semaine prochaine, on fera le premier live. Ouais, donc voilà, comme on l'a dit, hein, il y aura un numéro, il suffira d'appeler dessus et c'est parti, on débattra tous ensemble. Dans la joie et dans la bonne humeur, Mika, c'est bon pour nous. En tout cas, on vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, de vos familles et à très très vite. Vas-y, AB, ciao, ciao.